Camp de GMS Montréal, alors on va faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Okakudash. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, Yahushua le nom de son Fils, celui que le monde appelle avec ignorance, Jésus-Christ, Okakudash, c'est le Saint-Esprit. Alors on donne tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Nos apôtres, ceux que nous croyons avec toute foi, sont les hommes de Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua. Et shalom aux élus, ceux qui seront délivrés dans les derniers temps. Et comme j'ai mentionné, nous sommes le camp de GMS Montréal. On est là pour vous annoncer le témoignage de Yahushua. Le témoignage de Yahushua est adressé aux Israélites, qui sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et les Israélites dispersés dans le monde. Nous sommes présentement dans les derniers temps où Inum va déclencher sa fureur contre le peuple d'Israël. Pourquoi? À cause de la vérité qui est en train de sortir. On voit qu'il y a différentes célébrités comme Kanye West, Kyrie Irving, qui parlent de certaines vérités, de certaines choses certaines vérités, quelquefois. Qui sont les Israélites? Jason Williams, même s'il a dit, il a 4 tribes. Il a dit 4 tribes de Israël, mais la plupart sont perdus, straight up. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit qu'il a établi des apôtres en dernier. Ce sont les apôtres qui vont déclarer la vérité. Et apôtre veut dire envoyé. Comme le Seigneur a dit, mon Père, tout comme mon Père m'a envoyé, je vous ai envoyé. Et on a été envoyé à quoi? À témoigner le témoignage de Yahushua, cette vérité. Osée 1 et verset 10. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Pourquoi? Parce que les Israélites ont été dispersés dans les 4 coins du monde. On n'aura pas tous l'air comme des soi-disant hommes noirs. Le prototype d'un Israélite, c'est un soi-disant homme noir. Mais le fait est qu'on a été dispersés dans chaque nation. Nos enfants ont pris l'apparence de ces différentes nations. On continue. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils de Dieu vivant. Dans le lieu où on leur a dit qu'ils ne sont pas le peuple du Tout-Puissant, c'est où? En Amérique, principalement en Amérique. C'est là qu'ils ont dit qu'ils étaient noirs, qu'ils étaient latinos, Native American, Come to find out, nous sommes les fils et les filles du Tout-Puissant. Yahshua Allah, Israël, He is the Prince of the Power, nous sommes les fils du pouvoir de Dieu, That's it. Apocalypse 11 et 8, et leurs cadavres seront dans la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Leurs cadavres parlent des cadavres des Israélites, du fait que nous étions morts spirituellement. Osée 6. Nous étions morts spirituellement, pourquoi? Parce que nos ennemis nous ont pas dévoilé qui nous étions. Prends Jérémie 17 dans le fait. Prends Jérémie 17. Jérémie 17, verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Le Seigneur a dit par ta faute. Pourquoi? Parce que nous avons désobéi à notre Père. Au commandement qu'il nous a donné. On a brisé l'alliance qu'il a fait avec nous. Continue. Je t'asservirai à ton ennemi. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Puisqu'on a désobéi à notre Père, le Seigneur a dit qu'on va perdre notre héritage. C'est pour ça que, comme le frère vient de lire, Révélation 11 et 8, que les cadavres c'est dans la grande ville. La grande ville représente l'Amérique. Et ce qui se lit à Osée 1, c'est la place où on a déclaré qu'on n'était pas les Israélites. Continue à Révélation 11, ça dit. Continue à Révélation 11. Comment ça s'appelle? Apocalypse 11 et 8. Et leurs cadavres seront dans leur place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Dans un sens spirituel, l'Amérique est appelée Sodome et Égypte.
Les mêmes abominations qu'ils commettaient en Sodome et Gomorrhe, ils le font ici, et encore plus. Hein? Ok? Homosexualité, transgenre, changement de sexe, ça parle de ça dans le Sagesse de Solomon. Ok? Mais en fait, si je peux prendre ça, ça prend Sagesse de Solomon quand ça parle de change of kinds. Ok? Alright? Aussi, Égypte, puisque qu'est-ce qu'ils ont ici? Ok? Ils ont des obélix. Ok? Ils ont toutes sortes de symboles qui relient à l'Égypte. Hein? Ok? Et l'Égypte, c'est la place où les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens, ont été mis en captivité la première fois. Ok? Et c'est ici, en Amérique, que les deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, sont mis en captivité. Ensemble. Ok? Apocalypse 11 et 8 le point. Dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Oui, la même place où le Seigneur a été crucifié. Ok? Du fait qu'ils ont caché l'identité du Seigneur. Alright? Au lieu de nous dévoiler la vraie identité du Seigneur, ils nous ont donné cette image. Ok? Ils ont forcé cette image sur nous, sur notre peuple. Ok? La soi-disant en blanc. Ok? Ok, qui va sauver tout le monde, qui aide tout le monde, et en même temps ils sont en train de nous dérober, de nous oppresser. Right? Non, Yahusha n'a pas l'air de ce gars-là. C'est qu'ils disent que Yahusha a l'air d'un homme austère, mais d'un homme sévère. Ok? Et vous allez voir son apparence à sa venue. Et comment il va être cruel envers ses ennemis. Et qui sont les ennemis de Yahweh Yahusha? Commençant par les Édomites et toutes les autres nations. Alright? Got it? Alright. So, parlons de Sodome. Qu'est-ce qui se passait à Sodome? Hein? Sagesse 14 et verset 26. Confusion des valeurs, oubli des bienfaits, suélure des âmes, inversion sexuelle, anarchie des mariages, adultère et des bouches. Siracide 14 et verset 26. Verset 24. Ils ne respectent plus ni la vie, ni la pureté des mariages. Right. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? L'adultère, hein? Ok? L'adultère est complètement répandu dans ces sociétés. Hein? Ok? Et bien sûr, il n'y a même pas de conséquences lorsqu'une femme triche sur son homme. Hein? Ok? Oh, elle a l'option de divorcer l'homme et en plus prendre l'argent de cet homme. Hein? Imagine-toi ça. Hein? Alright? Prends Habakkuk 1.4. Moi, je fais vite faire aussi dans la loi, avec la pour divorcer, c'était l'homme qui avait le droit de donner le but de divorcement, pas la femme. Dans notre société, pourquoi? C'est la femme qui règne, la femme peut faire ce qu'elle veut, tu vois. Si elle dit, oh, je suis pas en amour avec l'homme, no more, you know, elle a le droit d'aller à Esau et signer le contrat et puis quitter l'homme et prendre sa maison, prendre les enfants, prendre tout ce qu'elle a. Non? Mais elle était supposée partir avec rien. Tu vois? On essaye avec des changements. Non? Yeah, et ici, elle prend ton argent et elle a l'option de prendre tes enfants aussi. You know? Quelque chose? Habakkuk 1 et verset 4. C'est pourquoi la loi est affaiblie. Et le jugement ne va jamais de l'avant. Le jugement ne va jamais de l'avant. Pourquoi? Parce que le diable règne. Mais qui est le diable? Edom, le soi-disant en blanc. L'autoproclamé en blanc règne présentement. Nous sommes présentement dans son royaume. Ok, continue. Car le méchant environne l'homme droit. Ouais, le méchant environne l'homme droit. Ok? Ça veut dire quoi? Qu'il a le contrôle sur lui présentement. Alright? Alright? Dans tous les coins, il a le contrôle sur les Israélites, qui sont les hommes droits. Ok? Ça dit c'est le méchant. Tu lis Malachie 1 et 4, ça dit qu'il est la frontière de la méchanceté. Alright? Parlant de l'autoproclamé en blanc. Alright? Continue. C'est pourquoi le jugement erroné est rendu. Le jugement erroné est rendu. Ok? Son jugement n'est pas à droit. Ok? Alright? Si tu as assez d'argent, tu peux acheter ta liberté. You know? Ton avocat peut faire quelques discussions avec le juge. And then, you know, ton cas est acquitté. You know? On n'entend plus parler de Harvey Weinstein.
Et tous les papes, man, tous ces, enfin, les papes et les autres prêtres, ainsi de suite, man, les pasteurs, ainsi de suite, qui sont des pédophiles réputés. That's right. Right? Qu'est-ce qui se passe avec eux, man? You know? There's more? Ecclésiaste 8 et 11. Parce qu'ils sentencent quand les mauvaises actions ne s'exécutent pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. That's right. Ça parle de quoi? Ça parle d'orgueil, man. Right? Quand tu refuses de reconnaître l'autorité de Yahweh Hashem Yahushua et tu veux faire les choses à ta propre manière, ça c'est l'orgueil, man. Et ça c'est une des caractéristiques de l'autoproclamé en blanc, Esau Edom, man. Alright? Il voit que le jugement n'est pas venu sur lui, donc il continue dans ses abominations, man. Alright? Continue? C'est tout. Non, continue. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Yahweh, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Ouais, le Seigneur respecte ceux qui le respectent, ceux qui le révèrent. Ok? Continue? Le bonheur n'est pas pour le méchant. Yeah. Il ne prolongera point ses jours. Ouais, c'est ce que nous sommes en train de vous déclarer. Que Esau Edom, le soi-disant en blanc, ne va pas prolonger ses jours, man. Ok? Nous sommes témoins de la chute de son royaume. Ok? Le royaume du système de la bête qui constitue de ces nations de l'Union européenne, ok? Et des nations de l'OTAN sont en train de chuter. Le Seigneur est en train de créer une division entre ces nations, man. Right? Continue. Il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas eu de la crainte devant Yahweh, Hashem Yahushua. That's right. Right. Un royaume qui est basé sur l'iniquité ne peut pas durer. C'est pour ça que ça dit que spirituellement, il est appelé Sodome et Égypte. Continue avec Sodome et Égypte. C'est avec l'Apocalypse, sagesse. Sagesse 14, le verset 24. Ils ne respectent plus ni leur vie, ni la pureté des mariages, mais l'un supprime l'autre traîtreusement et l'afflige par l'adultère. Yeah, il afflige par l'adultère, man. Ok? Et ça dit que la jalousie, c'est la rage d'un homme, man. Ok? Lorsqu'une femme commet l'adultère, ben, ton esprit est coupé. You know? Well, c'est pour cette même raison que le Seigneur a coupé sa relation avec les Israélites, parce que les Israélites commettaient l'adultère avec les autres idoles, man, les autres dieux. Alright? N'a-t-il pas comparé Israël avec comme une femme, une jolie, une délicate femme? Ok? Ça dit pas dans Jérémie. Yeah. Yeah, non, 3. Yeah. Jérémie 3 et 1. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retournera-t-il encore vers elle? Non, mais pourquoi est-ce qu'il retournera vers elle? Parce qu'elle est polluée. Ok? Tu ne vas pas retourner vers elle parce qu'elle est polluée, man. Ok? Lorsque tu couches avec une femme, formez un. Ok? Les Écritures disent que l'homme va quitter ses parents, sa mère et son père, il va se joindre à sa femme et ces deux vont former un, man. Alright? Here it is, la femme, elle couche avec Jimmy, Gérard, elle va voir, c'est quoi son nom? C'est quoi son nom encore? Gérard? Non, pas Gérard. Tyrone, yeah, elle va voir Tyrone. Elle va voir Tyrone. Et then elle va vouloir te donner des bisous, man. Elle est remplie de pollution, man. But guess what? Yahweh Hashem Yahushua va juger ces gens-là, man. Pourquoi? Parce que ça dit que Sodome était un exemple des choses qui vont se produire, man. Au jour d'Arendelle, tout. Alors, ça dit, le pays même ne sera-t-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Ouais, ça dit le pays ne serait-il pas souillé? Parce que l'adultère est contagieux. Hein. Si tu ne juges pas promptement, eh bien, les maladies vont s'accroître. L'homme sait, la femme couche avec plusieurs hommes, ça crée des maladies. Hein. Ok? Tu rapportes ça avec ton mari, et bien là, tu l'as rendu malade. You know? From the woman came the beginning of sin, and to her we all die, man. Le Seigneur a créé un ordre, et la femme est supposée être en subjection sous son homme. Hein. Alright? Continue. Et c'est là que toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants.
et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Ouais. Donc finalement, le Seigneur va faire faveur envers son peuple Israël. Okay? Parce qu'il a fait une promesse à nos pères, Abraham, Isaac et Israël. Okay? Genèse 14, verset 5. Tout est mêlé, sang et meurtre, vol et fourberie. Ouais. C'est pas ce qui se passe présentement. Le sang qui verse partout, mais le meurtre. Okay? La promotion du rap music, du drill music. Okay? Ce qui n'est nul autre que la musique de meurtre. C'est la musique du diable, ça. Right? Il utilise les Israélites pour faire la promotion des iniquités. C'est là après il peut dire mes mains sont propres. C'est ça qu'on appelle quoi? L'accuseur du frère. C'est lui qui crée ces pièges, ok? Et vous met sur la face de l'iniquité, mais il vous rend la face de l'iniquité. You know? Qui est la face du rap music, par exemple? Jake, man. You know? Qui est la face de l'homosexualité? Lil Nas X, man. Which is an Israelite. Tout sang est mêlé, tout est mêlé, sang et meurtre, vol et fourberie, corruption, déloyauté, trouble, parjure, confusion des valeurs, oubli des bienfaits, souillure des âmes. En autre mot, l'oubli des lois, les statuts et commandements de Yahweh Shai. La transgression des lois, les statuts et commandements de Yahweh Shai sont comment on peut dire, c'est glorifié ici. Ok, c'est glorifié d'être adverse aux lois et statuts et commandements de Yahweh Shai. Ok, c'est la même chose qui se passe à Sodome et Égypte. Jérémie 5 et 28. Ils s'agressent, ils sont brillants. Donc, bon point, ils dépassent toutes les mesures dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin et ils prospèrent. Ils ne font pas de droit aux indigènes. Ne châtirais-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerais-je pas d'une pareille nation? Le Seigneur ne devrait pas châtier le peuple pour ces choses-là, même. Le Seigneur ne devrait-il pas se venger pour ces choses-là, même. Le fait même qu'il a installé des prophètes pour vous guider dans la droiture des choses, même. Ok? Mais vous les faire à votre propre manière, même. Vous les suivre en les désirs du diable, même. Ok? Bon, guess what? Le Seigneur va apporter une grande vengeance. Ça dit ici, Jérémie 5 et 28, ils s'engraissent, ils sont brillants. Ils s'engraissent comment, man? Ok? Ils font des profits sur le dos de leurs frères, man, par iniquité, man. Comment ils disent? Finesse, on rob him, I'm gonna hit a lick. Il ne faut pas qu'on soit pour connaître ces choses-là, man. Et on s'adresse aux soi-disant noirs, latinos et amérindiens, man. Ok? Parce que c'est à vous qui avez déclaré ce témoignage, man. Premièrement. Ok? You know? Ils ne font pas qu'on soit pour hit a lick, pour voler, man. Non, ils vont contre leurs propres frères, man. You know? Continue. Jérémie 5 et 26. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseauilleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. Ouais, c'est de plus, il y a des leaders, des soi-disant leaders, qui guident right, don't worry, l'épidémie va venir. Il y a des faux leaders, ok, qui guident le peuple vers la tombe. Hein. L'Écriture dit quoi? Si l'aveugle guide l'aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Ok? Continue. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Right, ils deviennent puissants et riches. Comment? Parce qu'ils font des alliances avec le diable, man. Ils sont Edom, man. Ok? You know, ils signent toutes sortes de contrats, 501c3, ok? Qui dit de ne pas révéler toute la vérité, man. You know? De cacher les vérités de la Bible. Ok? Et de pousser toutes sortes de faussetés, man. Le faux christianisme, man. Qui cache le nom du Seigneur. C'est écrit dans Jérémie. Tu peux trouver ça dans Jérémie quand ça dit des high my name. Continue avec ça. Ils s'engraissent, ils sont brillants dans mon point.
Il dépasse toutes les mesures dans le mal. Ouais, il dépasse toutes les mesures dans le mal. En d'autres mots, il dépasse les iniquités du méchant, du Esau, Edom. Notre peuple a fait pire que Esau, man. Imagine-toi ça, man. Alright? Et en plus, c'est pire, t'es plus surpris quand tu vois une personne à droite faire le mal. Parce que t'es comme, yo, cette personne-là a été conçue pour faire le bien. Elle a une conscience, puis là, elle fait le mal. Quand tu vois une personne qui fait le mal, qui a été conçue pour faire le mal, t'es même pas surpris. Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est son rôle, man. Tu vois, Esau, that's what he's supposed to do. C'est lui l'homosexuel, man. C'est lui le pédophile, man. You know? C'est lui le violeur, man. You know? Le meurtrier. So, t'es pas vraiment surpris. Mais quand tu vois Jake qui fait ces choses-là, t'es comme shit. You know? Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font point de droit, ils ne font pas de droit aux indigènes. Ne sentirais-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une nation pareille? Le Seigneur va se venger contre son peuple en premier. Prends en premier 4, Pierre 4 et 17. Lévitique 20 et 3. Et moi, je mettrai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a donné de sa semence à Moloch, pour corrompre mon sanctuaire et profaner mon saint nom. Right, so yeah, parce qu'il y a des Israélites qui se tournent vers de faux idoles, man, qui sacrifient leurs enfants, ils leur donnent à des faux dieux, you know. Bon, le Seigneur va vous juger pour ça, mais les Écritures disent qu'il va faire que leur cœur, il va faire que le corps de leurs enfants et le cœur de ces enfants-là seront autour de leurs altars, man, leurs différentes idoles, man. En d'autres mots, si ton idole, on va voir si ton idole peut te réveiller, peut te ressusciter. On sait que notre pouvoir peut faire ça. Right? On sait que Yahweh Shimei peut faire ça, man. You know? N'a-t-il pas fait cette chose-là, Yahweh n'a-t-il pas fait ça à Lazarus? Ok? Avec l'autre fille, j'ai oublié son nom. La fille, c'était la fille qui était morte, là, les gens se moquaient de lui. Bon, Pierre aussi a fait la même chose. Tabitha, you know, Elijah a fait la même chose, Elisha a fait la même chose, man. Man, it's a small thing for the Lord, man. You know, c'est une grosse chose pour nous, c'est une grande œuvre. Mais dans les yeux du Seigneur, ressusciter quelqu'un, il peut le faire, man. Il a ressuscité notre plus grand exemple, Yahushua. Ok, les Écritures disent qu'il était impossible que le Seigneur soit conquéri par la mort. Jean 5 et 21. Car comme le Père. Oh, il y avait une autre fois parce que Elisha, non, il y avait un homme qui a touché, le sépulcre de Elisha. Et then, soudainement, cet homme s'est réveillé, man. You know? Il a touché le sépulcre du gars, a touché le gars qui est tombé du sépulcre. Il a enterré dans le même. Jean 5 et 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Fils donne la vie à qui il veut. Man. Mais ceci commence spirituellement. Man. Parce que comme on vient de lire, leurs cadavres étaient morts dans la grande ville. Ok? Donc, guess what? Ces mêmes cadavres, les cadavres des témoins, des prophètes de Yahweh Shemel sont ressuscités par son Esprit Saint. Ok? Alright? Les Écritures parlent d'une première résurrection, man. Ok? 2 Rois 13, verset 21. Et comme on enterra un homme, voici, on apparut une de cette troupe, et l'on jeta l'homme dans le sepulcre d'Élisée. Right. So ils tenaient l'homme, puis là, ils ont fait un faux mouvement, et qu'est-ce qu'il a? Son corps est tombé dans le sépulcre de Elisha. Ok, continue. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Et qui est derrière tout cela? Yahweh Ba'ashem Yahushua. Pourquoi? Parce que Elijah a demandé une double portion de l'esprit de Elijah, man. Elisha a demandé une double portion de l'esprit de Elijah. You know? Et on sait que
Elijah était un des choisis de Yahweh Hashem Yahushua. L'Esprit Saint rebondissait dans l'esprit dans le corps de Elijah. Jean 11 et 23. Yahushua lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marc, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Yahushua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? So, même si nous sommes morts, spirituellement, le Seigneur peut nous réveiller. Et c'est ce qu'il a fait. Ok? Ouais. C'est pour ça que nous sommes les témoins de Yahushua. Ouais? Yahushua nous a appelés ses témoins. Pourquoi? Parce qu'on témoigne des œuvres que l'on voit devant nos yeux. Man. Il y avait 10 ans, you know what I'm saying? J'étais dans un basketball court trying to make the NBA, man. You know what I'm saying? Hoop dreams, man. Here it is, c'est Issa qui contrôle tout ça, man. Hey, pour atteindre ce niveau, man, tu dois faire certaines choses, man. Bizarre, man. You know? But guess what? Yahweh Hashem Yahushua nous a ouvert les yeux à quelque chose de plus grand, man. Ok? Parce que les Écritures parlent d'une incorruptible crown, man. Une couronne incorruptible, man. You know? 1 Corinthiens 15 et 52. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, quand la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Ouais, so le Seigneur parle d'une transition qui va se produire. Mais nos corps mortels vont transitionner à des corps immortels. Ok? Ceci est la résurrection. Man. Ok? Alright? Ézéchiel 37 et 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils se reprirent vite. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ces os fait référence à la nation d'Israël, man. Ok? Ça dit que les os étaient sèches dans la vallée de mort, man. Ok? Ok? Mais c'est par le témoignage de Yahushua, parce qu'il a dit quoi? Prophétise, man. Ok? Et qu'est-ce que prophétiser? Ça dit que le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie. Ok? C'est en prophétisant que les os vont être mis en vie, mais vont revivre. Man. Quelque chose pour non, c'est en prophétisant que l'on sera mis en vie. Ça, Yahushua a dit que les paroles que je vous dévoile sont esprit et sont vie. Ok? Garçon? Matthew 24, verse 5. For many shall come in my name, saying, I am the Christ, and shall deceive many. Ouais, il y aura beaucoup de faux prophètes. Ok? Mais le Seigneur a dit que ce sont des. En anglais, ça dit hireling. Ok? En autre mot, des voleurs. Ok? Le Seigneur a dit, tu prends Jean, le 10e chapitre, il a dit qu'il y a un chemin à suivre. Ok? Prends Jean 10. Comme c'est. Apocalypse 11 et 11. Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux. L'esprit de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Entrant en eux. Ok? Par sa parole. Ok? Et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande peur s'abattit sur eux qui les virent. Et nous sommes en train de nous tenir sur nos pieds. Ça veut dire quoi en autre mot? On ne va pas fléchir. Que Israël nous offre $1 milliard, on ne va pas fléchir. You know what I'm saying? Que Israël nous promet toutes sortes de microchips, la vie éternelle, ok? Vous allez être guéris, ainsi de suite, you know, de vos douleurs. On ne va pas fléchir, man. Pourquoi? Parce qu'on a une meilleure promesse, man, qui nous attend, man. Alright? Et c'est Yahushua qui va nous délivrer, man. Israël n'a pas le pouvoir de délivrer, man.
Okay? Les Écritures disent que le voleur ne vient, le voleur ne vient que pour tuer, voler et piller. Romains, Jean 10, et verset 10. Le voleur parle de Esau, Edom. Ok, de quoi est-il capable? Bring it up. le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Right. Ceci est son rôle, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Man. Contrairement à Yahweh. Oh, bring it up. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est en fait pour nous délivrer, man, et qu'on ait l'abondance, qui veut dire quoi? Qu'on ait la vie éternelle, man. Ok? Mais imagine that. Tu vis pour toujours, man. You know? Tu te fatigues pas, ok? Il n'y a pas de moment où est-ce que tu vas mourir, man. You know? Non, man. Yahushua va nous donner la vie éternelle, man. Ok? You know, Romains 8 et 37. Qui nous séparera de l'amour de Hamashiach? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qui est écrit, c'est à cause de toi que nous sommes mis à mort tous les jours. Quant à nous, quand nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, puisqu'on a un ingrédient en nous qui nous sépare des gens des autres nations. Mais cet ingrédient est la foi. C'est écrit dans l'Écriture que c'est par la foi qu'ils ont eu la victoire contre la bête, man. Ok? C'est par la foi qu'ils vont vaincre, man. Ok? Alright? Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Yahweh manifesté en Yahushua HaMashiach, notre Seigneur. That's right. C'est pour ça que les Écritures disent que aucun d'eux n'est perdu. Ok? Si tu peux prendre ça dans Jean 10. Mais relis la première partie que tu avais lu. Romains 8 et 35. Qui nous séparera de l'amour de Hamashiach? Ouais, qui nous séparera de l'amour de Yahweh Bashim Yahushua? Continue. Serait-ce la tribulation? La tribulation. So, you know, Ou l'angoisse? Ou la persécution? la persécution, Ou la faim? faim. Ou la nudité? Ouais, sur toutes ces choses-là vont venir, man. Ok? Dans les troubles de Jacob, ça dit que rien ne va nous séparer de l'amour de Yahweh Bashim Yahushua. En d'autres mots, le Seigneur va nous maintenir durant ces temps-là, man. Ok? Durant les temps du trouble de Jacob, man. Ok? Continue. Ou le péril? Ou l'épée? Ouais, parce que les Écritures disent que ce sera un temps sans précédent. Ok? Précédent. Ok? Je veux dire quoi? Que ce sera un temps incomparable dans l'histoire. Alright? Tu l'as? Jean 17 et verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu. Man. Ok? Parce que le Seigneur est le vrai berger. Man. Ok? C'est le berger qui contrôle les brebis. Man. Il a dit quoi à ses disciples? D'aller nulle part autre que dans les brebis perdues de la nation d'Israël. Tous ceux qui parlent de comme si le Seigneur va sauver les autres nations, et puis on va voir. Man. You know? On va voir si Yahweh Bashim Yahushua va combattre pour Ishmael durant le temps de la famine. Si Yahweh Bashim Yahushua va sauver Esau, Edom durant le temps de la famine. Right? Et toutes ces autres nations, non, le Seigneur va juste sauver les élus de la nation d'Israël, ceux qui ont son témoignage, mais qui croient en son témoignage. Okay? Ce qui inclut les femmes aussi, mais qui croient, et les enfants qui croient. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Jean 4 et 22. Vous adorez, vous ne savez quoi? Nous savons ce que nous adorons, car le salut est des Juifs. Le salut est des Israélites. Okay? Le salut est pour les Israélites. Okay? The Jews, man. Okay? The real Jews, man. Okay? Pas pour ces faux juifs qui sont dans notre terre, man. Le salut n'est pas pour eux, man.
Le Seigneur ne deal pas avec des gens qui font la circoncision avec leur bouche, man. Ok? You know? Qui répandent toutes sortes de maladies, man. Qui font des parades homosexuelles sur la terre saine, man. Le Seigneur ne fait pas affaire avec ces cochons, man. Ces chiens. C'est? Jean 10 et verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ouais, et qui a donné sa vie pour la nation d'Israël. Nul autre que Yahweh Shai. Ok? C'est lui le sacrifice acceptable dans les yeux du Père. Man. Ok? Le sacrifice sans défaut. Man. Ok? Ouais, maintenant. C'est pas ce sacrifice qu'on a pu être réconcilié avec le Père, mais commençons par les élus de la nation d'Israël. Okay? Parce qu'il y a quand même des rebelles parmi nous. Right? Il sera dit, je vous envoie, j'ai parlé à Ézéchiel, ok? Et nous représentons, quand le prophète il a dit, je t'envoie vers une nation rebelle, man, avec le cœur dur. Man. You know? Continue. Jean 14 et 6. Yahweh lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Right, c'est tous ceux qui pensent qu'ils vont être délivrés d'une autre manière, que ce soit par des faux prophètes, man. Okay, ils vont être confondus. Man. Okay, le salut ne viendra nul autre que par Yahweh Shai. Okay, ceux qui possèdent son témoignage l'obtiendront. Okay? Les Écritures disent que l'intelligence et la sagesse seront la stabilité du temps qui vont venir. Man. Okay? Et la crainte du Seigneur est son trésor. Man. En fait, tu peux prendre ça. Combien Timothée 2 et verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yahweh Shai HaMashiach, l'homme. Donc c'est lui que le Seigneur écoute en premier. Man. C'est lui que le Yahweh, notre Père, écoute en premier. Man. Okay? C'est lui qui va justifier. C'est lui qui va nous justifier. Yahweh Shai qui va nous justifier. Man. Okay? Sachant nos tourments, sachant nos tentations, sachant nos pensées, ok? Il va justifier ses hommes, hein? Ok? Isaïe 33 et 6. Tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence seront une source de salut. Nous serons en sûreté, parce que le Seigneur a dit quoi? Parce que vous avez gardé la patience de mon témoignage, je vous garderai aussi dans l'heure de la tentation, hein? Qui va venir sur tout le monde, réprouver tout le monde. Hein? Ok? Continue. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Ouais, c'est là le trésor de Sion. Ok? Ouais, le début de la sagesse, c'est de craindre Yahweh Shai Shai. Ok? C'est dans le Matthieu 17 et 5. Tandis qu'il parlait encore, voici un nuage brillant et couvri, et voici une voix sortie du nuage qui disait, celui-ci est mon fils. Ouais, c'est le Père qui parle. Hein? Okay? Il a dit que celui-ci est mon fils, parlant de Yahweh Shai. Bien-aimé, en qui je prends grand plaisir, écoutez-le. Ouais, parce que le Seigneur a été obéissant jusqu'à la fin. Okay? Il a été obéissant jusqu'à la fin, mais il a transgressé aucunement. Hein? Ok? Proverbe 2, verset 10. Car la sagesse guidera dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Right, l'esprit de Yahweh Shai va te guider durant ce temps-là. Okay? L'esprit de Yahweh Shai ne va pas dire à ses élus d'aller faire la ligne pour prendre une puce électronique. Non, mais, ok? L'esprit va te guider pour trouver, pour te mettre en sûreté. Mais. Où est-ce que tu vas trouver à manger? Et ainsi de suite. Mais. Il y a différentes choses que tu vas devoir faire. Soit, Apocalypse 3 et 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. En moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Right, ça va commencer avec qui? Avec les Israélites. Okay? Les 2 tiers du peuple d'Israël seront jugés gravement à cause de leur rébellion. En 1 Pierre 4:17. Psaume 94, 91 et 14. Parce qu'il a placé son amour sur moi.
Par conséquent, je le délivrerai, je le placerai dans les hauteurs, parce qu'il a connu mon nom. Ceux qui crient le nom de Yahweh avec sincérité. Okay? Parce que So qu'est-ce que IUIC veut dire? Well, what's IUIC talking about? Qu'est-ce que they don't uplift the name of Yahweh, you know, quand Paul dit bon, il sait dans le Père, ok? Du Père Saint, that's how you say it, right? Père Saint, ok? Il parle de Jésus-Christ, un autre fois, un personne va dire Yahweh Shai, après un autre personne va dire quelque chose d'autre. So c'est confusion, ça. Ok? Yahweh Shai is not the author of confusion, ouais, je t'ai dit, seulement quand ils sont malades, ils appellent à le nom le vrai nom du Dieu et du Fils. Comme avec le bishop là, Nathaniel. Quand il était malade, c'est là qu'il a appelé le nom. les Écritures disent ça, mais ça dit que. Enfin, prends Ézéchiel 5 qui dit que j'avais demandé ça. C'est-à-dire que durant les temps de trouble, c'est là qu'ils vont crier le nom de Yahweh. Le Seigneur va faire ça, ok? Va bloquer ses oreilles. And then when he said it, he said, oh, they get chills when I said, who the fuck are you, man? You understand? That's that pride in that guy, man. That guy's full of pride, man. All right? Now we gotta get chilled. Like, the name of the Lord is validated when he says it. It's a joke, man. The Lord's gonna destroy that whole IUIC gathering and that marching out the street. That's coming to an end, man. When Esau starts to roll, I want to see you in your bright purple garments walking out the street with the fringes on, man. Okay? That's when it's going to be serious. All the game playing is coming to an end now. All right? Persecution is at the horizon, man. Okay? All the things that were written about being hated of all nations, right? For the name of Yahweh Shai, you're going to have to do that, right? You're going to have to get down with that. All right? The reason they have these things going out in the news right now is not for no reason. And notice there was all this, the attacks on anti-shield, the anti-shield attacks have increased on the small hat people, man. This ain't no coincidence, man. Okay? Remember they had the guy go up in there, the so-called attack, what was it? The so-called was making threats, right? And they gave the police a call. Matter of fact, I'm gonna go attack the small people on this thing. Who does that? And then they always have a manifesto, man. Oh yeah, this is and my name is Ray Ray Ray. What's this about? Okay, this is a setup, man. And then in Chicago, what happened recently? You had people walking up on a school bus, right? Supposedly small hat school bus, okay? And they putting up Hail Hitler, grown men on a school bus. Are you serious? That's corny. That's tacky. It's not working. Now their plots are just becoming more predictable. It's just nonsense. If you have two eyes to see, you can see that's nonsense. They made that whole thing up, man. No footage, right? Psyops, no footage on it. You said they conceive mischief and bring forth vanity. Isaïe 26 et verset 16. L'Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. C'est lorsqu'ils vont être châtiés qu'ils vont chercher le Seigneur. Ézéchiel 8 et verset 18. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Ézéchiel 8, verset 18. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Quand vous allez crier le nom de Yahweh, il va à haute voix, il ne va pas vous entendre. Ok? Parce que la miséricorde est présente maintenant. Les Écritures disent, recherche le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Ok? Exode 20 et 5. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton pouvoir en vain. Joue pas. Arrête de niaiser. Continue. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Ce n'est pas à ton niveau, man. Il est sur un autre niveau, man. You know? Matthieu 7 et 22, il est écrit, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom,
et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom. Et alors je leur déclarai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Le Seigneur va rejeter plusieurs, c'est qu'ils n'étaient pas sincères dans leur cœur. Okay? Juste pour ajouter à ce que le frère avait dit à propos de Isaïe, Jérémie 49, 7. Jurez donc, ainsi par l'Éternel des armées, il n'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes d'intelligence? Leur sagesse est-elle évanouie? Juste comme le frère a dit, en parlant de Isaïe, on est en train de planifier quand Israël, on est en train de voir leur projet, on est en train de voir qu'ils sont en train de fall off. Okay? Ils sont plus aussi slick qu'ils étaient avant. Ézéchiel 5 et 9. Et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait. Par conséquent, ainsi dit le Seigneur Dieu, Yahweh, Bahashim, Yahushai, voici, je sais à dire moi-même, suis contre toi, et j'exécuterai des jugements au milieu de toi, à la vue des nations, et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait, et tel que je ne ferai jamais de semblable. Le Seigneur va faire ce qu'il n'a jamais fait envers son peuple. Okay? Donc ce sera pire que durant le temps de 70 AD, lorsque ces Romains sont venus avec fureur contre Jérusalem. Okay? À cause de toutes tes abominations. À cause de toutes tes abominations. Par conséquent, les pères mangeront les fils. Ça parle de quoi? Ça parle du cannibalisme. Okay? Parce que les pères vont manger les fils, et les fils continuent. Au milieu de toi, et les fils mangeront leur père, et j'exécuterai jugement en toi, et tout ce qui reste de toi, je disperserai à tous les vents. Ouais, il y a un grand jugement qui vient sur les Israélites, mais le Seigneur a dit que son jugement va commencer à sa maison, qui sont qui? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, mais les Israélites dispersés. Donc c'est à vous qui êtes adressé ce message principalement. Right? Et on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Stone, ceux qui nous ont appris ces vérités. Shalom aux élus. Shalom.